Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Félix Tshisekedi a mesuré l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. Messieurs, Mbote, shalom partout, vous êtes en train de suivre au travers ces médias, au travers cette émission, cet espace Vacuum Analyse, au travers de votre chaîne média en ligne Vacuum TV officiel, pourquoi pas notre chaîne la CMTV, canal numérique télévision, notre média en cœur avec votre émission de son enfant. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, abonnez-vous très massivement, je dis bien très massivement, au travers de notre média en ligne Vacuum TV officiel pour rien rater, pour comprendre, voir certains des actualités qui viennent de partout, parce que nous on est là pour investir dans l'homme, investir dans l'humain, parce que nous sommes des journalistes, managers absolus, nous sommes des chroniqueurs, des analystes, idéologues. Mesdames et messieurs, je dois dire merci à Martin Fayulu, comme il a interpellé à tout le monde, il a interpellé en commençant par Nangaa, qui doit laisser les armes, à Joseph Kabila, à Félix Tshilombo Tshisekedi pour l'agression qui se passe à l'est de notre pays. La gratitude rend à la vie belle et enrichit notre existence sur cette terre. Il faut avoir cette gratitude, comme il a interpellé à Kabila. Il a dit, pense aux Congolais, de tout ce que le Congolais vous a donné. Ah, c'est très profond, hein? Que ce soit dans le fond ou dans la forme, c'est vraiment très profond. Pense à ce que le Congolais vous a donné. Il a dit aussi à Nangaa, arrêtez de tuer. Mais c'est Nangaa, pour des carrés miniers, tu es en train de tuer le peuple congolais, tu es en train de tuer tes frères et sœurs à l'est du pays. C'est absurde, mais c'est Nangaa. Pense à cela. Mais quand même, j'ai apprécié l'homme, cet homme de Martin Fayulu. Il a remercié tous les chrétiens qui sont là pour chercher la voix de Dieu, la présence de Dieu, la présence de la personne de Dieu, le patron des saisons. C'était tellement beau. Il a dit aussi à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, malgré il est toujours celle-là, il faut toujours encourager et soutenir notre président. Il est toujours calme et puissant. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs.
tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la CENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.